Les douches froides vont détruire vos performances. Est-ce que prendre des douches froides fait perdre des muscles? Mieux vaut prendre ta douche froide avant ta séance de sport, mais surtout pas après. Salut les givrés, aujourd'hui on va élucider un mystère qui sème le doute et la terreur chez pas mal de pratiquants des douches froides et des bains glacés, qui utilisent ces pratiques en pensant améliorer leur récupération musculaire et leur performance. Et si en fait ça faisait tout l'inverse? Eh bien si tu te poses la question aujourd'hui, sache que tu es au bon endroit, parce qu'on va répondre à la problématique: est-ce que le froid réduit la prise de muscle? Attention, je préfère te prévenir et tu vas vite te rendre compte, la réponse elle est beaucoup plus complexe qu'un oui ou non. Et si quelqu'un prétend le contraire en t'apportant une réponse qui est applicable à tous, eh bien c'est très probable qu'il passe à côté de subtilités qui peuvent radicalement changer les effets du froid sur ta récupération musculaire et tes performances. Alors écoute bien. Parce que ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est analyser avec toi deux études qui remettent en cause les effets du froid sur le potentiel ralentissement de la prise de muscle, et ensuite je te donnerai mon avis sur tout ça et mes conseils pour que tu puisses continuer à profiter des bénéfices du froid sans les potentiels inconvénients. Et si tu me connais pas encore, je m'appelle Maxime Frost et personnellement j'adore dépasser mes limites dans l'inconfort, notamment via l'exposition au froid, qui est pour moi un véritable terrain de jeu pour grandir et s'épanouir, et j'essaye de partager cette vision à un plus grand nombre. Alors si toi aussi t'as envie d'apprendre à repousser tes limites et en même temps améliorer ton mental et ta santé, eh bien t'es au bon endroit. Oublie pas de t'abonner. Bon, sur ce, j'arrête de tergiverser et analysons ce que nous dit la science. D'ailleurs, quand on parle de science, et hop, on met une blouse, c'est la tradition. Alors, globalement, il y a deux études qui parlent du potentiel effet réducteur du froid sur la prise de muscle. Et la première, c'est une étude japonaise qui date de 2015, et bouge pas, je sors mes notes. En gros, cette étude, elle visait à observer l'endurance et la croissance musculaire d'un groupe de participants qui suivaient un programme d'entraînement au niveau des avant-bras pendant 6 semaines. Et après chaque séance, un groupe avait le droit à de la récupération active avec de l'eau froide et l'autre, pas du tout. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on voit tout de suite les personnes qui n'ont jamais lu d'études de leur vie. Une des conditions parmi les autres qui fait tilt, c'est que le groupe de participants qui ont une récupération active plongeait leur avant-bras dans une eau à 10 degrés pendant 20 minutes. Et ça déjà, c'est une première condition qu'on retrouve très rarement dans la vie quotidienne. En soi, gardons quand même un esprit critique. Ça compte pas non plus pour du beurre, même si j'ai pas réussi à trouver le nombre de participants et plus d'informations sur l'étude. Mais globalement, la conclusion était celle-ci, c'est que l'application régulière du froid après l'entraînement a amélioré l'endurance, mais a réduit le gain en force et la taille du muscle. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur cette étude, parce que la plus intéressante, c'est la seconde, et c'est d'ailleurs généralement celle qui est mise en avant. Cette seconde étude australienne, réalisée elle aussi en 2015, a essayé de mettre en avant la réduction de la croissance musculaire avec une exposition après l'entraînement. Donc globalement, le même objectif que la première. Cette fois-ci, les participants ont suivi un programme d'entraînement de 12 semaines, donc 2 fois plus que la première étude, et à chaque fin de séance, un premier groupe était assigné à plonger ses jambes 10 minutes dans une eau à 10 degrés, et l'autre groupe, une récupération active. Dans leur cas, c'était 10 minutes de cyclisme léger. Et maintenant qu'on a deux études sous les yeux qui proposent des conditions similaires, je vais pouvoir aller un peu plus loin dans la réflexion. Déjà, faut savoir que si tu prends des douches froides dans le but d'une récupération musculaire, les conditions que tu vas trouver chez toi, elles sont mais alors très loin de ce que tu peux trouver dans la réalité. Déjà, c'est important de souligner que 90% des personnes en France habitent proche des grandes villes, donc dans des milieux très ruraux. Et si je te précise ça, c'est parce que la température d'une douche en ville est très loin des 10 degrés. Déjà, faut se dire que si sur ton mitigeur, il y a la température affichée, à part si c'est un thermomètre intégré, ça n'affiche pas du tout la bonne température. En fait, la température, elle est très variable en fonction de là où tu habites, de la saison et du type d'habitation que tu as, maison ou immeuble. Mais globalement, si tu habites en ville, tu auras énormément de chance si tu arrives à avoir une eau en dessous de 20 degrés en été et qui avoisine les 18, 17, voire, si t'es vraiment très chanceux, 16 degrés en hiver. Donc, on est encore très loin des 10 degrés. Par contre, si t'habites à la campagne ou à la montagne, comme c'est mon cas, là, tu peux profiter d'une eau qui avoisine les 10 degrés en hiver, ce qui est relativement pas mal. Néanmoins, un autre truc à souligner, c'est qu'entre une douche froide et un bain froid, la surface d'exposition et les bénéfices que tu peux en tirer sont relativement différents. Parce que tu doutes bien qu'entre quelques petites gouttelettes qui viennent te tapoter la peau et une immersion complète dans un bain, le froid va pas avoir le même effet sur ton corps. Et une autre condition qui est intéressante à stipuler, c'est que les participants restent immergés entre 10 et 20 minutes. Rester aussi longtemps, c'est pas forcément ultra bénéfique. Alors pour la récupération, peut-être, pour ce qui est de la douche froide, c'est juste un pur gâchis écologique. Mais dans un bain froid, pourquoi pas? Mais bon, je commence à te donner mon avis alors que c'est pas forcément le but. On va continuer sur les conditions de l'étude, et tu vas voir la prochaine, elle peut aussi être sujet à débat. La dernière condition de cette seconde étude, et qui d'ailleurs n'était pas stipulée sur la première, c'est qu'il y avait seulement 21 participants. Et cette dernière condition, elle apporte un élément très révélateur. C'est que pour qu'une étude soit vraiment valable, il faut un minimum de participants. Disons qu'à partir de 100, ça devient intéressant. Plus des conditions aussi d'études solides pour établir une forme de normalité. Et que les
l'étude soit vraiment adoptée avant qu'elle soit potentiellement contredite ou confirmée par d'autres études. Et là, 21 participants, ça fait très peu en soi. Bon, je m'arrête là parce que le but, c'est pas non plus d'invalider ou d'ébranler les conditions de l'étude. Parce qu'en soi, c'est très difficile de proposer des conditions d'étude valables, notamment pour ce qui est de l'exposition au froid. Arrivons à la conclusion, il s'avère que dans cette étude, le groupe qui a eu une immersion en eau froide après l'entraînement ont vu de la réduction de l'activation d'une protéine musculaire qui s'appelle la protéine mTOR et d'une kinase qui s'appelle P70S6K. Ouais, bon, ok. Globalement, ça veut juste dire que si, en post-entraînement, le bain froid réduit ces deux choses, eh bien, tu auras une croissance musculaire moins importante. Bon, là c'est le moment où je te donne mon avis, et globalement, je pense que tu as compris où je veux aller. On a deux études intéressantes. Toutefois, peu de participants sur la seconde, des conditions d'études assez éloignées de ce qu'on peut obtenir au quotidien avec une douche froide. Pour ce qui est des bains froids, toutefois, c'est un peu plus révélateur. Et ce que je pense de tout ça, néanmoins, ça va te surprendre, mais en fait, je suis plutôt d'accord. Parce que ces deux études, elles ont probablement raison. Ou du moins, elles auraient pas tort. Il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort! Et c'est là que ça devient intéressant, alors accroche-toi. En gros, le froid, il possède un effet anti-inflammatoire très puissant. Et c'est d'ailleurs ce qui lui vaut ses mérites pour la récupération musculaire, mais aussi certaines maladies inflammatoires et auto-immunes. Toutefois, en fonction des conditions auxquelles tu t'exposes au froid, température, durée, surface d'exposition, eh bien cet effet anti-inflammatoire peut être tellement puissant qu'il réduirait certains processus inflammatoires responsables de la croissance musculaire. En gros, si tu le sais pas encore, l'inflammation, contrairement à ce qu'on pense, elle est obligatoire pour prendre du muscle. C'est un processus naturel qui survient après un dommage lié au muscle, donc d'avoir étiré ta fibre ou de l'avoir carrément brisé, qui va te permettre un afflux sanguin au niveau de la zone pour réparer les tissus et avoir cette croissance musculaire. Sauf que si tu viens appliquer un effet anti-inflammatoire trop puissant juste après l'entraînement, adieu les biscottos. Voilà, ça c'est ce qui se passe globalement, et je t'ai un peu vulgarisé le truc pour pas rentrer trop dans les détails et non plus le complexifier. D'ailleurs, je pense que c'est le moment d'enlever la veste parce que j'ai un peu chaud. Eh ben on se sent mieux. Bref, vient donc le moment où je te donne des premiers conseils pour continuer à profiter des bénéfices du froid sans les potentiels inconvénients. Et comme je te l'ai signifié tout à l'heure, impossible pour moi de te donner un conseil universel applicable à tous, c'est pourquoi je vais traiter ça cas par cas. Le premier, c'est si tu fais de l'endurance ou de la longue distance, par exemple une course ou un trail, ou si tu fais une séance particulièrement intense, genre un leg day, ou le jour des jambes dans la langue de Molière. Là, tu peux te permettre d'aller dans le froid, et notamment dans un bain froid, parce que ça va te permettre de récupérer beaucoup plus rapidement et d'éviter d'être alité les jours suivants, notamment si tu veux pouvoir reprendre l'entraînement. Et bien sûr, tu peux te permettre la douche froide, même si ce sera pas assez, mais c'est déjà ça. Deuxième cas, c'est dans le cadre d'une pratique quotidienne, et notamment si tu cherches une bonne croissance musculaire. À ce moment-là, le bain froid tout de suite après la séance serait potentiellement à proscrire, et je te conseille d'attendre un délai après l'entraînement d'au moins 6 à 8 heures. Mais pour ce qui est de la douche froide, je maintiens que pour les conditions qui sont présentées dans l'étude et par rapport aux conditions qu'on a dans la vraie vie, pour moi, elle serait pas assez puissante pour faire une vraie différence sur tes gains musculaires. Toutefois, si vraiment tu as envie de prendre zéro risque, je te conseille d'espacer ton exposition froide au moins 4 heures, ou tu peux prendre une douche simplement tiède ou plus fraîche, histoire de détendre après le sport et de faire tomber la température. Voilà tout, il y aura encore quelques trucs à dire, mais en vrai j'ai essayé de simplifier cette vidéo pour que tu puisses tout de suite élucider ce mystère et retourner à tes douches froides sans avoir peur de faire des conneries. Sur ce, et si t'as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, lâche un petit pouce givré si t'as aimé ces quelques conseils, et si tu souhaites aller plus loin dans cette pratique, j'ai mis à ta disposition un guide du froid, le lien est dans la description. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, et tu connais la chanson, prends soin de ton inconfort. Ciao.